Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne. Re-bienvenue si vous êtes de retour. Je suis de retour. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, je me sens un peu rouillée. Beaucoup de choses se sont passées récemment. Alors je me remets dedans un petit peu. Je me sens pas mal à l'aise, mais juste un petit niveau en dessous du mal à l'aise. Donc je m'assois aujourd'hui pour filmer la vidéo mes favoris du moment. J'ai complètement sauté les favoris du mois d'août à cause de ce qui s'est passé dans ma vie personnelle. Et on n'est pas tout à fait... on est vraiment proche de la fin du mois de septembre. Je vais regrouper tout ça ensemble, faire mes favoris du moment. Alors si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc c'est ça, je suis légèrement rouillée. J'ai un petit peu de difficulté à trouver mes mots, regarder la caméra, j'ai un minuscule malaise. Mais c'est pas grave, d'ici la fin de la vidéo, je devrais m'avoir remis de mon malaise. Donc mes favoris, ça consiste de quand même une panoplie de choses. Là. Je regarde ma pile parce que oui, il y a une pile. Ça se pourrait que ça soit une vidéo légèrement longue. Installez-vous, levez vos pieds, prenez-vous à boire, petite collation, si vous êtes rendu là dans votre journée. C'est le temps de relaxer. Relaxer, apprécier le moment. C'est le nouveau mantra de ma vie. Apprécier le moment présent. Mon moment présent en ce moment est très agréable. Très agréable. Je suis très contente de recommencer à filmer. Je pense que je vais être capable de filmer 3 vidéos aujourd'hui. Je vais essayer d'en mettre quelques-unes, une après l'autre, pour être un petit peu plus consistante. Pas consistante, ça se dit pas en français. J'ai réalisé ça la dernière fois. Conséquente, régulière. J'étais très bonne, je suis moins bonne là. Mais quand on vit des choses plus difficiles, c'est comme ça que ça se passe. Je vous souhaite beaucoup de santé. Petite parenthèse. Je vais y arriver au sujet de la vidéo là, c'est promis. Hey! C'est le temps de commencer. Pour vrai de vrai. Et écoutez. Octobre. Octobre. J'adore le mois d'octobre. Est-ce qu'on est déjà au mois d'octobre? J'aimerais vraiment ça. C'est ma fête au mois d'octobre, mais on n'est pas encore au mois d'octobre. Août, septembre. Je me suis un petit peu concentrée plus sur le cocooning, essayer de me trouver un petit réconfort. Donc j'ai beaucoup de soins visage, soins des ongles, parfums. J'ai un petit peu de random avec ça et je vais aussi parler de mes séries Netflix que je capote, que je binge, on a fait beaucoup de sofa là, récemment, cette année, toute l'année finalement. Ça va faire bientôt 1 an, hein, les amis, que la shit a hit the fan. Le mois de mars, c'est pas si loin que ça. Tiens, on est le 9e mois, la fin du 9e mois en ce moment là. Je m'excuse, j'enchaîne. Je vais commencer avec les soins, même si j'ai une vidéo soins jour-soir que j'avais fait, ça fait pas 1 an. Je pense que c'est au mois de mars avant la pandémie. Donc je vais aussi mettre cette vidéo-là, je pense, dans la description en bas. Mais je voulais repasser, c'est super important, les soins pour la peau. Avant le maquillage, on n'a pas besoin de maquillage si notre peau est top shape. Donc, on a peut-être besoin d'un peu de cache-cerne, là, puis plein, tu sais, moi j'adore me maquiller, là, c'est pas une question. Mais des fois, avant, je mettais plein de fond de teint pour cacher mes taches de soleil qui sont brunes. C'est vraiment pas beau, moi j'aime pas ça. Personnellement, j'aime pas ça. Je sais que la plupart des gens ne regardent pas ça chez les autres, mais moi, chez moi, je le regarde. Donc,
c'est moi que ça dérange plus que d'autres choses. Et ils sont ici où ce que le soleil me tape quand j'étais jeune. J'avais des gros coups de soleil toujours en dessous des yeux, sur la joue. Ils sont là, mes taches de soleil. Et éventuellement, j'avais eu un soin un jour chez un facial et elle avait mis une lumière violette, une ultraviolette sur mon visage et j'avais vu tout ici, là, ça va être toutes des taches de soleil plus tard. Bon. Faites jamais ça, c'est de quoi faire des cauchemars. Regardez pas la lumière, ne regardez pas. Mais, donc suivant ça, j'ai commencé à expérimenter beaucoup avec la vitamine C et la vitamine C qui fonctionne le plus, je l'ai découvert par l'entremise La Chaîne de Angie de Hot and Flashy. Et elle est dévouée à trouver des soins abordables qui fonctionnent. Donc, elle a un père chimiste, elle a fait beaucoup de recherches, elle est top. Elle est top numéro 1. Allez voir Angie si vous avez des questions pour les soins. Et la vitamine C que j'utilise pour mes taches de soleil, surtout, mais pour en antioxydant sur ma peau en entier, c'est le Timeless. Le 20% vitamine C, férulique acide et vitamine E. Et ça, mes amis, c'est de la bombe. Ça coûte 35 $ sur Amazon. C'est pas cher, ça c'est un 30 ml. Achetez pas plus qu'un 30 ml. Je pense que tu peux acheter plus, mais de la vitamine C, ça oxyde. Et quand c'est un orange foncé, c'est plus bon. Donc je sais que c'est dégueulasse de la croûte, là, mais je vais vous montrer. C'est croûté ici sur le bord, là, c'est orangé. Ça l'a oxydé. Quand c'est orangé, c'est plus bon. C'est à l'extérieur du flacon, donc c'est pas important. Mais ce qu'il y a à l'intérieur est encore clair et jaune pâle. Je vous le montrerai pas parce qu'il m'en reste pas beaucoup. Il faut que je m'en achète un autre très bientôt. Donc ça, c'est vraiment un essentiel. Si vous ne faites rien d'autre à votre peau, faites la vitamine C. Homme, femme, peu importe. Peu importe. Vitamine C, super important. Ça, c'est le jour. Moi, j'applique ce soin-là le jour. Le soir, qu'est-ce que je fais en vitamine C? C'est le Paula's Choice 0.3% rétinol plus 2% bakuchiol avec peptide et vitamine C. Plus cher celui-là. T'as pas le choix de l'acheter aux États-Unis avec l'échange. T'as pas le choix de le faire venir. Tu sais, ça dépend. Là, des fois, il faut que tu achètes un certain montant pour avoir ton free shipping. Mais celui-là, c'est un must pour moi. Un must. Avec le rétinol qu'il y a là-dedans, avec le bakuchiol, apparemment, ensemble, ça augmente, ça booste tout ça. Et je n'ai aucune réaction cutanée irritante avec ce produit-ci. Je l'adore. C'est en crème, c'est une pompe, ça aussi. C'est un format crémeux, ça s'absorbe super bien. C'est une perle. C'est vraiment un produit que je vois pas nulle part. Et il n'y a personne qui en parle, mais c'est excellent, excellent. Et avec tout ça, tous ces vitamines C, je n'ai pas de fond de teint. Et mes taches de soleil, malgré le fait que j'ai vu le soleil cet été en masse, quoique je protège ma peau avec du SPF toujours, très important, toujours, mes taches de soleil n'ont pas augmenté, ont même diminué malgré l'exposition au soleil. Je suis extrêmement satisfaite. Je ne mets plus de fond de teint, je suis au naturel. Pas là. Mais là, j'ai pas de fond de teint, mais je veux dire, ces cils ne sont pas naturels, hein, on s'entend là-dessus, là. On va se dire les vraies choses. Bon. À part la vitamine C, le jour, je me garnis de peptides, de The Ordinary Buffet Multi-Technology Peptide Serum. Ça, bon pas cher. Les peptides n'ont pas en effet de recherche associée à un résultat concret, mais ça c'est comme 25 $ pour le 60 ml. C'est très peu cher et moi je trouve que les peptides ont un effet repulpant sur ma peau. Donc moi j'en utilise à tous les jours, le jour.
Ensuite, le soir, dans le même ordre, je mets le collagène. Ça aussi, il n'y a pas vraiment de recherche. La seule recherche sur les soins qui est fiable, qui est tangible, qui est vraiment prouvée, c'est la vitamine C. Donc, vitamine C all the way. Hein? Mais je me garnis de collagène aussi parce que je veux que ma peau se régénère et tout d'un coup que ça fonctionne. Hein? Donc j'utilise en ce moment le Murad. J'avais eu ça dans une boîte FabFitFun. Je ne l'ai pas acheté au magasin moi-même. Donc je n'ai pas cherché à acheter ce produit-là. Je ne pense pas que je vais racheter ce produit-là spécifiquement de Murad. Je ne trouve pas que c'est exceptionnel comme produit, mais je l'utilise. Et entre chaque étape, c'est important d'avoir la peau humide. Donc, de la Roche-Posay, je me spray du Toleriane Ultra 8 concentré hydratant apaisant quotidien, blablabla. Ça, c'est un produit fabuleux pour... c'est plein de vitamines pour la peau et sprayer ça entre mes étapes ou juste pour avoir une petite hydratation, j'adore ça. J'irai pas sur les produits hydratants parce que je vais probablement faire une vidéo complète là-dessus bientôt. Des produits hydratants qui sont abordables, qui fonctionnent bien pour la peau combinaison ou grasse. Moi j'ai combinaison là. Donc c'est cela pour les produits soins du visage. Parce que ce qui n'est pas spécifiquement du visage, ça c'est un tout en un. Okay? Ça peut aller sur le visage, sur le corps, sur les cheveux. C'est l'huile prodigieuse florale de Nuxe. C'est une huile sèche. Ça a une belle odeur. Un mélange de floral et de l'odeur originale Nuxe qui est très été, très plage, moi je trouve. Je pense que c'est la fleur de frangipanier qui fait cette odeur-là. Ça sauve toutes les parties de mon corps. J'ai la peau très sèche sur le corps, j'ai la peau grasse sur le visage, j'ai les cheveux secs. Donc, vous allez dire, Marianne, pourquoi tu mets de l'huile sur ta peau grasse? Parce que quand tu mets de l'huile sur ta peau grasse, ta peau ne sent pas le besoin de fabriquer plus de sébum. Ça a l'air d'être contradictoire ce que je vous dis, mais ce ne l'est pas, ok? L'huile sèche, c'est en fait une solution miracle pour les peaux grasses. Donc ça, c'est une solution miracle pour moi. Et en plus, pour mes cheveux, surtout les pointes, moi je ne mets pas l'huile partout sur mes cheveux, mais les pointes, j'en mets sur mon visage, j'en mets partout sur mon corps. Et c'est une hydratation qui va durer 2 jours. C'est sûr que quand je prends ma douche, il faut recommencer. Et je prends ma douche normalement à chaque jour. Donc je le fais à chaque jour. Et oui, je le fais à chaque jour. De la tête aux pieds, c'est comme ça. Sinon, ce qui arrive, c'est que ma peau pique et je me gratte et c'est juste inconfortable. Donc, je me huile partout à chaque jour avec ce produit-ci que j'achète et je rachète. Et quand ils n'ont pas le floral, je ne suis pas contente. Non, j'adore la version florale. Donc, c'est clair que j'ai déjà parlé, j'ai besoin de cocooning ces temps-ci, un petit peu de réconfort. J'ai eu aussi dans une boîte FabFitFun, il y a un moment, la crème de This Works Deep Sleep Body Cocoon. Donc, c'est une lotion relaxante pour les mains et le corps. Quand tu en mets sur tes mains, c'est une odeur à la lavande. C'est de la lavande, c'est très relaxant, c'est un peu herbal. Pour ceux qui n'aiment pas le herbal, vous n'aimeriez pas ça parce qu'il y a vraiment une odeur herbacée. Là. Il y a du herbal ici en masse. Mais la lavande, c'est vraiment prouvé que ça détend. Ça détend et avant de dormir, je favorise beaucoup la détente. Je l'ai beaucoup utilisé. Sur mes mains surtout, parce que les mains sont souvent proches de mon visage et je veux bien le sentir. Ou peut-être un peu sur ma poitrine. Mais j'en utilise pas partout. Je veux pas que l'odeur soit trop intense parce qu'elle est quand même assez intense l'odeur. Donc il faut faire attention. Une autre marque
que j'aime beaucoup pour la lavande, c'est Bleu Lavande, qui est une marque québécoise. C'est juste parce que celle-là, je l'ai eu dans ma boîte que je l'ai. Sinon, j'ai utilisé beaucoup de produits de Bleu Lavande. Je les aime beaucoup. Leur odeur de lavande est superbe, très herbacée comme celle-ci. Mais de la lavande, de toute façon, ça sent assez herbacé. C'est herbal, hein, on s'entend? Donc, cette crème-là, ça me fait faire des beaux dodos. Donc, pendant ces 2 mois-ci, j'ai eu quand même plusieurs difficultés avec mes ongles. Mes ongles ont besoin d'amour. Et j'ai découvert le sérum pour les ongles de Sally Hansen, Complete Salon Manicure. C'est ceci. C'est comme un petit peu un gel fondant. Ça devient un petit peu huileux sur les ongles. J'adore ça. Je trouve que ça a bien guéri mes petits problèmes d'ongles. Je l'utilise quand même assez souvent. J'avais utilisé beaucoup de vernis à ongles à un certain point. Je pense que ça a un petit peu magané mes ongles. Et bon, écoute, j'ai été très stressée. Est-ce que le stress affecte les ongles? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, j'ai peut-être pas bu assez d'eau aussi. Il y a ça. Et aussi, mais là, c'était plus au mois d'août. Celui-là, là, c'est plus une couleur à jour. Mais j'ai adoré la couleur du vernis Suntastic. Ici, aussi Sally Hansen, mais le Good Kind and Pure, c'est le végétalien. Je la trouve belle, cette couleur-ci. Je la trouve joyeuse. Ça crie le soleil. Ça crie les vacances que j'ai pas eues. Ça crie... c'est ça. Je la trouve belle. Je la trouve belle. Suntastic 380. C'est beau. C'est beau, c'est joyeux. Ça rend une petite joie dans mon cœur. J'ai besoin de joie dans mon cœur. Bon, on rentre dans les parfums. Thank God! Dans les parfums, là, c'est sûr que le mois d'août a été un gros mois de challenge pour moi, mais le début du mois d'août, j'ai énormément porté mon Borea de Tiziana Terenzi. Une odeur fabuleuse dans cette belle bouteille dorée qui est juste trop pesante et luxueuse avec son beau petit nom sur une bande de cuir. Mais le plus fabuleux, c'est l'odeur. C'est un jasmin crémeux avec de la noix de coco. Un petit peu un floral sucré, crémeux, délectable, floconneux, léger. Léger, crémeux à la fois. Ça pourrait être un parfum signature, un parfum pour l'année complète parce que c'est pour toute l'année, là. C'est quelque chose qui peut être porté toute l'année. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, c'est beau. Et les parfums Tiziana Terenzi, c'est des extraits de parfums. C'est des parfums un petit peu dispendieux, mais c'est des extraits de parfums, donc il n'y a aucune... qu'un ajout d'eau pour diluer la... Je vais le dire, je vais faire une phrase. Je vais faire une phrase complète. Il n'y a aucun rajout pour diluer la formule, donc quand j'ai écouté l'entrevue de Paolo Terenzi et de Tiziana Terenzi, ils ont dit que ça dure toute une vie, ces parfums-ci. C'est vraiment un bon investissement. Et... j'adore, 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 j'adore. Je l'ai moins porté au mois de septembre parce que quand la fraîcheur est arrivée vraiment vite, l'automne est précoce et quand l'automne arrive, j'adore ressortir mes parfums plus automne-hiver. Mais ça pourrait très bien être porté l'automne-hiver, mais j'avais une envie de réconfort, mes parfums réconfortants, donc malgré le fait que la noix de coco y amène un petit réconfort ici aussi. Bon, Borea. Borea, là, c'est fabuleux. C'est un petit peu plus féminin. Mais non, pas vraiment, parce que ça dépend. T'sais, le jasmin est assez proéminent ici. Si on aime le jasmin puis on est un homme, c'est fabuleux quand même. Ça doit sentir complètement différent sur un homme. Donc, c'est unisexe. C'est unisexe, c'est sûr. Ça dépend vraiment juste des goûts.
Un autre parfum que j'ai porté pas mal pendant le mois d'août, c'est Tropicana de Opelai. Pas de Opelai, là, mais de Lorenzo Villoresi. C'est un décant de Unique que j'ai découvert dans ma sélection d'été. C'est un fabuleux parfum à la fruit de la passion. Au fruit de la passion. Et il y a d'autres fruits aussi. Je découvre les parfums fruités. Je découvre que j'aime mieux ça. Non, j'aime pas mieux ça, mais j'aime plus ça que je pensais. Ouais, c'est super longue tenue en plus. Très impressionnée par la tenue. Très impressionnée par l'odeur du fruité qui m'a fait découvrir, qui m'a fait vouloir découvrir d'autres fruités. J'en ai découvert quelques-uns d'autres. Ensuite, mais ça a été la porte et celui-ci, je l'ai beaucoup porté au mois d'août. Je l'ai adoré. Il tient très bien, il fait très bien dans la chaleur. Quoi qu'il n'y a plus de chaleur maintenant. Mais... Un autre de Unique que j'ai porté, mais plus en septembre, que j'apprends à aimer parce que je trouve que le musc est très synthétique ici et c'est pas mon musc préféré. Donc c'est Montal Roses Musk. Et j'adore la rose et je trouve que cette rose est fabuleuse. Elle est légère mais puissante et féminine. Oui, je dirais féminine. Le musc ici, comme je dis, est très synthétique. Mais je me suis un petit peu habituée. Mon nez s'est un petit peu habitué. J'aime beaucoup. Est-ce que je vais acheter la bouteille complète? Je ne pense pas. Mais je le porte et je l'apprécie. Et j'adore la rose. Donc, je l'ai beaucoup porté celui-ci. Roses Musk. La longévité est monstre. Monstre, mais monstre! Sauf que quand ça fait très longtemps que je l'ai sur la peau, je finis par ne plus sentir la rose et juste sentir le musc synthétique. Donc, ça j'aime moins. Mais... sinon, une fabuleuse rose. Donc, quand la température a commencé à baisser, ici, j'ai ressorti mon Narciso Rodriguez For Her, que j'adore, qui est un parfum signature parfait, un parfum pour toute l'année, vraiment, pas juste l'automne, juste toute l'année. C'est juste que moi, l'été, il me dérange un peu. Le musc me dérange légèrement, mais c'est un musc fabuleux, un petit peu poudré, un petit peu floral, définitivement féminin. Il y a de l'osmanthus, il y a de la fleur d'oranger. C'est vraiment un fabuleux parfum. C'est quelque chose qui tique, qui coche toutes les boîtes pour un parfum poudré pour moi. Pas trop poudré, juste légèrement poudré. Pardon, ça me pique! C'est ça. C'est un tout allé pour tout le monde, pour n'importe qui. Pour quelqu'un qui aime pas tant le sucré, il n'y a aucun sucré ici, c'est vraiment un beau musc. Il y a une touche de séduisant, de séduction, parce que ça sent la peau sexy. Ça là, ça, toutes les femmes devraient avoir. Narciso Rodriguez For Her, l'eau de toilette. Est-ce que je l'avais dit ça? Je pense pas. C'est l'eau de toilette. C'est l'eau de toilette. Lui, en ce moment, il vit sur ma commode dans ma chambre. Les deux autres qui vivent sur ma commode, dans ma chambre à coucher, aujourd'hui depuis le début de septembre, Allure de Chanel, une belle... mon œil! Une belle vanille propre, légèrement agrumée dans les notes de tête, comme Chanel le fait si bien. Très longue tenue. Très longue tenue. Ah oui, le Narciso aussi sur moi, très longue tenue, toute la journée. Celui-ci aussi. Ah! Ça sent la vanille propre. Est-ce que ça se peut? Oui, oui, ça se peut parce que c'est ça. Ça, ce n'est un que je considérerais être unisexe. Je le sais que c'est dans la gamme féminine de Chanel, mais je considère ce parfum unisexe. Il n'y a pas tant de profondeur à ce parfum-ci, mais à part ça, là, c'est un fabuleux parfum propre, vanillé. Je l'adore. Il dure très longtemps. Il est unisexe.
mon autre parfum, amour de ma vie, que j'ai ressorti, que je n'ai pas porté depuis au moins 6 mois, mon Guerlain. Mon Guerlain. Lui, je l'ai énormément porté l'hiver passé. Je l'ai eu à l'automne. Et sur moi, ce parfum-ci a une très belle longévité. Très belle longévité. Il dure toute la journée. Il est tellement, tellement réconfortant, en même temps séduisant. La lavande et la vanille et la fève tonka ici, c'est poudré, c'est chaleureux, c'est chaud, c'est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. C'est certain que je vais le racheter celui-ci quand il va être fini. Et d'après moi, ben écoute, je sais pas là, j'en ai beaucoup de parfums. Je le porte énormément. Ben je l'ai porté énormément l'année passée. Si je continue, je l'ai déjà beaucoup porté au mois de septembre. Si je continue dans cette tendance-là, il va probablement falloir que j'en rachète et je vais sûrement le racheter. 100%, c'est sûr. Je ne l'ai pas mentionné au début de la vidéo, mais je fais un concours dans cette vidéo. Je vais vous faire tirer quelque chose. Donc, continuez jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai des élans je veux pas dire de générosité, là, c'est pas ça que je veux dire. J'ai des élans que je veux donner, que je veux redonner aux gens. Je trouve que c'est important dans la vie. Et je vous apprécie énormément. Et si vous êtes encore là dans ma vidéo super longue, ben je vous apprécie encore plus. Je vous aime et continuez. Je vais vous expliquer le concours à la fin. Je suis rendue dans mes randoms et et ensuite je vais enchaîner avec les séries Netflix. Dans mes randoms, je me suis acheté une nouvelle paire de bottines. Je trouve que c'est essentiel, une belle paire de bottines en cuir pour une femme ou un homme. C'est chic, c'est passe-partout. C'est important d'avoir aussi un beau pied, je trouve. Et celle-ci, je l'ai achetée chez Aldo. Il y a des super de belles soldes partout parce que j'imagine que tous les magasins ont de la difficulté. Donc j'ai eu un super bon deal sur ces belles bottines-ci. Et je les aime, mais je les aime. Ça faisait longtemps que je n'avais pas porté une bottine avec un talon. J'avais avant une bottine avec un très très petit talon, c'était juste pour dire. Je trouve qu'ils sont très confortables. C'est clair que je marche pas des kilomètres avec ces bottines-ci. C'est plus fait pour l'esthétique que pour le confort, mais ils sont quand même très confortables. J'arrive à faire quelques heures de commission, de marche, peu importe, là, quelques heures avec. Elles sont superbes. Si j'arrive à trouver le même modèle, sinon j'en mettrai d'autres. Moi, je les ai achetés chez Aldo. Ils ont été très, très contents de me voir en magasin. C'était au début du mois de septembre, mais il n'y avait vraiment pas grand monde dans les centres commerciaux. C'était assez désert, merci. J'ai eu un très beau service. Un autre favori random. J'écoute The Simple Chic Life sur YouTube. Je l'aime bien, je la trouve chic. Et même si je ne suis pas une grande personne chic dans la vie de tous les jours, une fois de temps en temps, j'aime être sophistiquée, même si c'est juste tout seul dans mon salon, dans ma cuisine. Et j'ai en fait une collection de tasses à thé qui date de ma grand-mère et de ma grande-tante. Donc, dans mon vaisselier, j'ai au moins une douzaine de sets, tasses et soucoupes que je n'utilise jamais, qui sont juste là pour être jolie, mais de toute façon que personne ne voit parce que personne ne rentre dans ma maison. Et j'ai décidé, parce que elle a dit qu'elle a commencé à les utiliser pour s'en est acheté un. Fais une phrase, Marianne. Je vais faire une phrase. Attendez 2 secondes. Elle s'appelle Cody Marie. Elle est allée s'en acheter un set pour son plaisir personnel. Je me suis dit, j'ai pas besoin de m'acheter un set, j'ai une douzaine de sets, je vais les utiliser. Donc, celle-ci est ma préférée, avec un beau petit détail de rose. Moi et mes roses.
et jaune à l'intérieur. Donc, elle n'est pas parfaite. Elle est très vieille, cette tasse. Le set n'est pas parfait. Il a des petits défauts avec le temps sûrement. Mais c'est pas grave. C'est un Royal Stafford Bone China Made in England, fait en Angleterre. Mais ma grande-tante a beaucoup voyagé, elle a ramené des choses. Écoute, j'ai un set de Princess Diana et Prince Charles. Elle était une fan finie de Princesse Diana. J'ai même un livre de Princesse Diana qu'elle m'a donné avant de mourir. Et puis, je l'ai encore. Une fan finie de Princesse Diana. Donc, j'utilise ma belle soucoupe et tasse à thé. C'est pas une grosse tasse. Avant, j'étais plus gros. Grosse tasse, des grosses tasses. Maintenant, j'y vais avec plus petit, plus distingué, plus féminin. Bien sûr, écoute, une tasse, c'est ni féminin, c'est ni masculin. C'est juste qu'il y a des petites fleurs dessus et mon conjoint, quand il regarde cette tasse-ci, c'est pas celle-ci qu'il va choisir, c'est une autre avec des lignes plus sobres. Moi, j'aime ça. J'aime ça, je trouve ça beau. Je vais monter dedans. Et je voulais partager ça avec vous. Finalement, c'est les séries Netflix que j'écoute. J'ai écouté avec mon conjoint Into the Badlands. Into the Badlands. C'est d'une violence assez époustouflante. Moi, j'aime les films et les séries d'action et de violence. C'est pas la seule chose que j'aime, mais entre autres, j'aime ça. Les films d'arts martiaux violents, les films de guerre, j'aime ça. Aucun jugement, s'il vous plaît. Into the Badlands, c'est tout ça mélangé ensemble. C'était tellement bon. Plein d'action, plein de mystères, plein d'intrigues. J'ai adoré ça. Il y avait 4 saisons et on a filé les 4 saisons, une après l'autre, back à back. C'était captivant. C'était fabuleux. Les acteurs sont excellents. L'intrigue et l'histoire est très très bonne. Même si des fois c'est du déjà vu, mais écoute, moi je critique pas ça là. C'était très bon, j'ai adoré ça. Là, on a commencé The Rain, la pluie. C'est une série suédoise, norvégienne. Et c'est post-apocalyptique. Donc, à cause d'une pandémie, un virus. Donc, si vous avez des angoisses sur la pandémie qui se vit en ce moment globalement, restez loin de cette série-là. Je vous la propose pas, là. Je vous la suggère pas, même restez très très loin. Parce que je ne suis pas une personne qui vit... Ben, en ce moment, je vis un peu d'anxiété, mais pour autre chose. Globalement, je ne suis pas une personne qui a une difficulté avec l'anxiété. Donc, moi, j'aime ça, écouter cette série-là, mais sachez que c'est une série où on parle de virus, où on parle de pandémie, de fin du monde, d'apocalypse. Donc, bien sûr, si c'est quelque chose qui vous cause beaucoup d'angoisse présentement, allez pas à cette série-là. Restez loin. Mais l'intrigue est bonne, les acteurs sont excellents, même si c'est vraiment... c'est fait en norvégien, je pense. Là. Donc, la traduction est quand même très, très, très bonne. Sinon, on met les sous-titres, mais moi, je mets pas les sous-titres. Je l'écoute dans la version traduite en français. Super bonne, super bons acteurs. J'adore ça. C'est super bon. Donc, c'est ça, mes séries Netflix. Et si vous en avez, que vous avez aimé, vous, là, des séries Netflix, donnez-moi des idées parce que j'épuise tranquillement. Je sais qu'il y en a qui reviennent, des nouvelles qui arrivent tout le temps, mais je suis en train d'épuiser mes effets. Ça m'en prend d'autres. Ça m'en prend d'autres et bientôt. Donc, finalement, le concours de la fin. C'est une combinaison de choses neuves et de choses utilisées. Si vous êtes très mal à l'aise avec ça, je m'en excuse. Passez votre tour. Je suis désolée. Donc, les choses déjà utilisées, mais très très peu utilisées, que je vais désinfecter avant de vous envoyer, bien sûr, c'est la palette pour les yeux Pure de Be Your Selfie. OK?
Donc, il y a 9 fards, des superbes fards lumineux ici, neutres, un petit peu rosé, un petit peu mauve, violet. J'ai très peu utilisé, j'ai seulement swatché même. Et je vous en fais cadeau. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de Milani. C'est une petite palette très neutre que j'adore. J'adore les fards Milani, mais j'aime une autre palette mieux. Alors celle-ci, je peux la donner. Elle vient avec un petit pinceau qui est très bon, soit dit en passant. Ça se dit. Ensuite, les choses non utilisées. Dr. Dennis Growth, le Extra Strength Daily Peel. Il y a 3 traitements de peel. C'est des AHA que ma peau n'endure pas. Donc, je l'essaye même pas. Je vous en fais cadeau. Aussi, la crème réparatrice de nuit. Aussi un AHA 8% de Neostrata. Aussi, Good Jeans de Sunday Riley. All-in-One Lactic Acid Treatment. Un petit format pompe ici que j'ai eu de Sephora. Donc ça, c'est le petit concours. Vous avez seulement qu'à être abonné à ma chaîne YouTube. Vous avez seulement qu'à me laisser un commentaire comme quoi que vous voulez participer. Si vous avez des séries Netflix à me proposer, ajoutez ça s'il vous plaît. Et je vais faire le tirage la semaine prochaine. Donc, je vais l'ouvrir 7 jours. Je vais mettre la date exacte dans les commentaires. Si vous êtes abonné à ma chaîne, si vous êtes abonné à mon Instagram, vous avez 2 fois plus de chances de gagner. Laissez-moi votre nom Instagram dans les commentaires en même temps que vous me dites que vous voulez participer ici dans les commentaires YouTube. Je vais mettre toutes les directives, je vais les répéter dans les commentaires sans problème. Je vais avec joie ouvrir ça internationalement. Je vais avec joie le shipper chez vous ou n'importe où que vous êtes. Ça va sûrement pas être quelque chose de rapide parce que la poste partout dans le monde est affreuse en ce moment. Donc, très contente de recommencer mes vidéos YouTube. Très contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère que je suis un petit peu moins malhabile qu'au début de la vidéo. Peu importe. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous. Surtout si vous voulez participer au concours. Et on se revoit bientôt. Bye!